Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler lecture. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Oui, comme vous le voyez, j'ai fait quelques petites lectures et on va en parler tout de suite. Je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus. Donc, nous allons commencer par Nosfera de Ulrich Schweikert. Schweikert. Je ne parle pas allemand, je suis désolée. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Il a été publié et il est sorti en 2012 et je l'ai depuis 2012. Autant vous dire que ça fait un paquet de temps qu'il était dans ma bibliothèque. C'est une saga, mais il n'y a que le tome 1 qui a été publié en français. Depuis 2012. Il n'y a pas la suite qui est prévue de sortir. C'est une saga donc allemande. Elle est disponible sur Amazon en allemand, mais malheureusement je ne parle pas allemand, je ne comprends pas l'allemand. C'est donc une saga, comme son nom l'indique, qui va parler de vampires. Ce premier tome se passe dans la Rome antique. Et en fait, on va suivre le destin de grandes familles de vampires. C'est des clans, voilà, chaque famille est un clan et ils n'aiment pas se mêler les uns entre les autres, bien entendu. Vous avez des clans qui ont des dons très particuliers, il y en a qui sont très forts dans certaines choses, d'autres moins bons, chacun a ses défauts. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de péricliter, ils n'arrivent plus à avoir de descendance et ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de s'éteindre. Et ils se disent qu'ils vont pas avoir le choix, qu'ils vont être obligés de passer outre les guéguerres et voilà toutes ces histoires qu'ils ont entre eux, tout ce dégoût qu'ils ont entre eux, qu'il faut se mettre ensemble. Faut mêler les sangs pour pas s'éteindre en fait. Et du coup nous allons suivre tous leurs enfants, les histoires de leurs enfants. Ils décident tous les ans de faire une sorte d'école, une sorte de collège de vampires. Et tous leurs descendants, tous leurs enfants sont tous les ans dans un des clans. Et ils vont apprendre tous les points forts du clan en question. Donc la première année se passe dans le clan des Nosfera. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'en fait il y a déjà, on découvre la Rome antique comme si on y était. Franchement, on a vraiment l'impression d'être à Rome, on a vraiment l'impression de visiter Rome. Les personnages principaux sont hyper attachants. Il y a aussi bien des garçons que des filles, aussi bien des gens très humbles comme des grosses personnes imbues d'elles-mêmes où on n'a qu'une envie, c'est de mettre des claques au bouquin, des fois on a envie de le jeter. Enfin bref. Voilà, les personnages principaux sont hyper attachants. Au début, on se rend peut-être un petit peu compte de là où veut aller l'histoire, mais finalement, on se laisse prendre au jeu et il y a des petits mystères qui sont disséminés un petit peu partout dans le roman, donc c'est voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il y a également, ce que j'ai beaucoup aimé, des clins d'œil à des grands classiques. On entend parler de Bram Stoker avec son Dracula. Nous entendons également parler de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. Donc il y a plein de petites références comme ça à des auteurs très connus. C'est un petit peu long à se mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça marche très bien. Et du coup je suis vraiment dégoûtée qu'il n'y ait pas la suite de dispo. Mais c'est dommage parce que du coup bah, j'en ai beaucoup, je l'ai bien aimé, je vous en parle. Mais c'est... Voilà, on reste sur notre fin parce que bah on peut pas voir la suite. J'ai ensuite lu La Planète des Singes de Pierre Boulle. Je m'attendais pas à être aussi prise en fait dans le roman, donc c'est vraiment ce roman qui est à l'origine de tous les films, de la série télé, c'est vraiment le début de tout. C'est une réflexion hyper profonde sur l'évolution humaine, sur l'évolution tout court en fait. Il est prenant, il y a vraiment quelque chose derrière, ça parle d'humanité, ça parle de vanité, ça parle aussi de ce côté, on se donne le droit en tant qu'être supérieur d'avoir la main mise sur tout et de décider tout pour tout le monde et pour tout, et voilà, ça parle aussi de l'expérimentation animale, ça fait réfléchir, donc je pense que c'est pour ça que ce roman est beaucoup, est beaucoup lu au lycée. Et voilà, donc il est vraiment très bien, il est pas très long, hein. Il se lit assez rapidement, il coûte pas très cher, donc je pense que c'est, si on aime la science-fiction, puisque ça parle de science-fiction, ça parle de voyage dans l'espace, c'est un roman que on devrait tous lire. J'ai ensuite lu L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Donc c'est un roman qui est assez court, c'est une nouvelle en fait qui se lit super vite. Et c'est super prenant, on se laisse embarquer là-dedans, bah j'ai adoré. C'est pas évident d'en parler parce que c'est quand même un roman de fantasy avec un système de magie hyper imaginatif, hyper pointu, donc au début on est peut-être un petit peu perdu dans les termes mais on rentre très vite de l'histoire, on comprend très vite de quoi il veut parler
et on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer, c'est de connaître la suite. C'est hyper captivant, on a juste envie, c'est de tourner la page et de savoir ce qui se passe après, à tel point que j'ai loupé mes arrêts plusieurs fois de suite. J'ai loupé mon arrêt à cause de ce roman. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. La jeune Shai a été arrêtée alors qu'elle tentait de voler le sceptre de lune de l'empereur. Mais au lieu de l'exécuter, ses geôliers concluent avec elle un marché. L'empereur, resté inconscient après une tentative d'assassinat, a besoin d'une nouvelle âme. Or, Shai est une jeune forgeuse. Elle possède la capacité magique de modifier le passé d'un objet et donc d'altérer le présent. Grâce à ce talent, Shai doit forger le simulacre d'une âme, une tâche ardue sur laquelle repose le destin de l'Empire et celui de Shai. Donc c'est vraiment ça. Elle est prise sur le fait alors qu'elle essaye de voler quelque chose à cet empereur. Dans son palais, elle se fait arrêter et là, les bras droits de l'empereur viennent la voir en disant voilà, on a un souci, il y a eu une tentative d'assassinat sur l'empereur et on a réparé son corps, on a réussi à le soigner, à réparer son corps, mais son esprit, on ne comprend pas pourquoi, son esprit n'est pas accessible, il reste enfermé, il ne bouge pas. Il est là, il a les yeux ouverts, il respire, mais c'est tout. Il n'y a personne derrière. Et donc, elle, en tant que forgeuse, ils vont lui donner la tâche de reforger l'âme de l'empereur, de lui ramener ses souvenirs. Et c'est quelque chose qui est très dur à faire. Même les forgeurs les plus expérimentés, ils ont beaucoup du mal à faire ce genre de choses. Et s'ils le font, ils ont au minimum besoin de 2 à 3 ans pour le faire. Il lui laisse 100 jours. Elle a 100 jours pour faire ça. Et du coup on va suivre ça, c'est pour ça que ça se passe très vite, très rapidement. En même temps il faut qu'elle essaye de penser à elle, il faut qu'elle essaye de penser à ce qui va se passer après, parce qu'elle se dit qu'une fois qu'elle aura reforgé l'âme de l'empereur, elle saura que c'est pas le vrai empereur qui est sur le trône, et du coup ils vont forcément l'éliminer, ils vont forcément la tuer. Et du coup il faut qu'en même temps elle essaye de forger l'âme de l'empereur, mais en même temps il faut qu'elle essaye de se trouver une porte de sortie et de s'enfuir, de savoir ce qu'elle va faire. Mais en même temps, c'est tellement quelque chose de dingue qu'il lui demande. Elle va se prendre au jeu, elle va vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout. Elle est tiraillée entre son envie de vivre et de s'enfuir et son envie de réussir à faire l'œuvre ultime de sa vie, à savoir réussir à recréer l'âme de l'empereur. Donc honnêtement, c'est pareil, c'est un petit roman qui est, voilà, 6,10 €. C'est un petit roman qui se lit hyper vite. Au début on est peut-être un peu perdu dans les termes, mais voilà, on rentre très vite, on est vite embarqué dans l'histoire et c'est démentiel. Je comprends que Brandon Sanderson il vende autant de romans, il ait gagné autant de prix et que tout le monde en parle autant dans le milieu de la fantasy parce que c'est démentiel. Il nous embarque, génial, c'est vraiment très bien. Et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de lire toute la suite de l'œuvre de Brandon Sanderson. Voilà. J'ai ensuite lu Comment braquer une banque sans perdre son dentier de Katharina Ingelman Schönberg. Je vais vous lire un petit peu le dos également. Ce sont 3 femmes et 2 hommes, chacun 80 ans au compteur. Ils chantent dans la même chorale et dépérissent dans la même maison de retraite à Stockholm. Nourriture insipide, traitement lamentable, restrictions constantes, pas étonnant que les résidents passent l'arme à gauche. Ils ne vivront pas un jour de plus dans ce mouroir. Un brin rebelle et idéaliste, les 5 comparses décident de se lancer dans le grand banditisme. Avec leurs cheveux blancs et leurs déambulateurs, ils s'apprêtent à commettre le casse du siècle. Mais l'aventure s'emballe et rien ne va se passer comme prévu. J'ai trouvé cette 4e de couverture tellement rafraîchissante que je me suis dit il faut que je le prenne. La suite est déjà sortie, c'est pareil, c'est quand même une critique hyper actuelle du monde dans lequel on vit, parce que c'est vrai que on se dit il faut travailler toute sa vie pour enfin avoir accès à la retraite, et finalement quand on est à la retraite, on a encore moins d'argent que quand on a travaillé. Et c'est ce qui se passe dans ce roman. Ils étaient dans une maison de retraite, tout se passait très bien, ils étaient très contents, et un jour quelqu'un est venu racheter la maison de retraite pour se faire du blé, disons-le comme c'est. La personne elle est là pour se faire de l'argent. Du coup elle fait des coupes drastiques, ils ont plus le droit à rien, ils font plus de sortie, ils ont même pas le droit de sortir de la porte, de passer la porte de la maison de retraite, ils font plus rien, ils n'ont plus le droit à la télé, ils ont plus le droit à rien quoi. C'est en gros, vous bouffez des plats surgelés une fois par jour, le reste du temps vous bouffez rien parce que c'est trop cher, on vous gave de pilules pour vous rendre apathique, pour vous arrêter de casser les pieds à demander des choses, on vous bourre de coupe-faim pour que votre seul repas par jour ça vous tienne au corps. Et à côté de ça, on vous restreint, et même le thé ou le café, vous avez le droit qu'à 2 tasses par jour et basta. Donc c'est tiré par les cheveux. Bon, bien sûr ça se passe pas comme ça partout, mais
Déjà, le thème est planté et c'est quand même quelque chose de hyper moderne. Ça dénonce, c'est un roman qui est léger mais la trame de fond est quand même forte. Voilà, ce roman il est fait pour c'est hyper frais, ça change les idées, voilà, c'est adorable comme roman, ça donne le sourire, ça chasse le mauvais temps, ça chasse la brume, mais le fond de l'histoire est quand même quelque chose de très sérieux. L'histoire en elle-même est géniale, les personnages sont super attachants, cette bande de petits vieux, franchement, je les veux tous comme grand-père et grand-mère, ils sont tous plus adorables les uns que les autres, et ils sont super futés, ils jouent avec le fait qu'on les prend pour des petits vieux incapables de tout. Et du coup, ils font des casses, ils volent des tableaux de maîtres dans des musées, et les gens, jamais ils penseront à eux. Même au bout d'un moment, quand ils vont se rendre à la police, on les croit pas. On les croit pas parce qu'on se dit mais non, vous marchez avec un déambulateur, vous êtes une petite mamie, ça peut pas être vous qui avez fait le casque. Alors que si justement ça apprend à arrêter de juger les gens sur leur apparence et de creuser un petit peu derrière. Et du coup, le pitch, désolée, je m'étale un peu. Le pitch, c'est que quand ils se rendent compte que le nouveau dirigeant de leur maison de retraite, il continue de leur augmenter le loyer et le prix de la maison de retraite et qu'ils ont droit de moins en moins à rien, un jour ils sont devant la télé à voir une émission sur les prisons et ils se rendent compte que en prison, ils sont mieux lotis qu'eux et ils ont plus de droits. Donc ils se disent, on fait un casse. Si on peut récupérer un petit peu de sous, on récupère des sous, on les planque, on va en prison parce qu'on sera mieux logé et on sera mieux loti en prison qu'en maison de retraite, et quand on sort de la prison, quand on a fait notre peine, et on aura ce petit pécule pour s'offrir une belle vie. Faut le lire. Voilà. Et ensuite, on arrive à mes deux énormes coups de cœur que j'ai lus en une semaine, j'ai lu les deux. J'en ai lu un en 3 jours et j'en ai lu un en 2 jours. J'ai commencé par Another de Yukiko Ayatsuji. Donc je ne sais pas si vous connaissez Another, mais Another est un manga qui d'ailleurs n'a pas été publié en France. C'est un manga, moi je le connais par l'animé. Je suis tombée par hasard sur l'animé un jour en zappant sur le câble et j'ai été scotchée. Je suis pas fan de romans d'horreur, mais là j'ai été scotchée par l'histoire. Si vous aimez les malédictions, si vous aimez les histoires de fantômes, c'est dément. C'est le premier tome, et le premier tome s'appelle Celle qui n'existe pas. Et le deuxième tome sort en juin, La fille à l'œil de poupée. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous allez replacer forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste vous lire vite fait le pitch. C'est pas vraiment le pitch, enfin vous allez comprendre. Collège de Yomomiya Nord en 1972. Lorsque Misaki, élève de 3ème 3, trouve la mort, les autres élèves de sa classe refusent de l'accepter et font comme si Misaki était toujours en vie. Tant et si bien que leur camarade apparaît, pâle mais avec le sourire, sur la photo de classe de fin d'année. Depuis, la 3ème 3 est la classe maudite et le théâtre d'accidents en série, terrifiant élèves aussi bien que professeurs. Et si la 3ème 3 était devenue l'antichambre de la mort? Donc, en gros, comme vous l'avez compris, il s'est passé quelque chose en 1972 et depuis, il y a une malédiction sur cette classe. Il y a des années où ça va bien et des années où ça ne va pas bien du tout. Je vais pas trop vous spoil, mais en fait la malédiction c'est qu'il va s'abattre tout au long de l'année il va y avoir des accidents qui vont toucher les élèves de la dite classe, leurs professeurs de cette classe ou leur famille, et à chaque fois c'est une hécatombe, il y a plein de gens qui meurent. Le roman se passe plutôt de nos jours. C'est un jeune garçon de 15 ans qui a perdu sa mère étant petit et qui vit à Tokyo avec son père. Son père est muté en Inde pour le travail, du coup pour ne pas perdre son année scolaire, il va vivre dans la famille de sa mère à la campagne pendant 1 an. Et du coup il va se retrouver dans cette fameuse 3ème 3. Et on va suivre un petit peu son arrivée dans la classe et il va vraiment découvrir des choses bizarres dans cette classe, il va essayer de comprendre ce qui se passe, il va faire des rencontres étonnantes et tout part de là. Voilà, je sais pas comment en parler plus. Je l'ai dévoré en 2 jours et je me dis, j'avais qu'une envie, c'est de connaître la suite, même si je connais l'histoire principale, je sais où l'histoire va, je sais où ça va. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le lire, je ne pouvais pas m'empêcher de tourner les pages, il est tellement efficace et je me dis, si je n'avais pas connu l'histoire, que j'aurais peut-être été encore plus emportée, et je sais très bien que j'aurais pas dormi de la nuit, j'aurais passé une nuit blanche juste pour finir le bouquin tellement j'avais envie de voir ce qui se passait. Heureusement que le tome suivant sort en juin parce que je pense pas que j'aurais pu attendre plus longtemps
pour avoir la suite. Même si on n'aime pas les histoires un peu fantastiques, un peu d'horreur, malédiction, les fantômes, tout ça, ça vaut tellement le coup ce roman, c'est... Voilà, c'est dément. Et je me demande pourquoi le manga n'est pas sorti en relié en France. De tout ce que j'ai lu, c'est mon chouchou. En fait, oui et non, j'ai deux chouchous. Le dernier, c'est celui-ci, Forget Tomorrow de Pin Tipton. C'est pareil, j'achète pas trop les romans quand ils sont en grand format comme ça qui viennent juste de sortir en plus parce que je sais que je vais être obligée d'attendre 6 mois, 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir la suite et c'est tellement frustrant. Comment changer son destin s'il est déjà écrit? Ça m'a titillé, je me suis dit j'en ai déjà entendu parler et quand j'ai lu le résumé, c'est vrai que j'en ai entendu parler. Il me semble que c'est Moody de la chaîne Moody Take a Book qui en a parlé, mais je suis pas sûre, mais voilà, je pense que c'est elle qui en a parlé et même déjà quand elle l'avait présenté, je m'étais dit ça, quand ça sortira en poche, faut que je l'achète, sauf que j'ai craqué. Je l'ai acheté. Et je l'ai lu en 3 jours et je me suis forcée, mais quand je vous dis je me suis forcée pour qu'il dure 3 jours. Imaginez un monde où votre avenir a déjà été fixé par votre futur vous. Kali vient d'avoir 17 ans et comme tous ses camarades de classe, attend avec impatience le précieux souvenir envoyé par son moi futur qui l'aidera à se glisser dans la peau de la femme qu'elle est destinée à devenir. Athlète de haut niveau, scientifique de renom, politique de premier plan ou, dans le cas de Kali, tueuse. Car dans son rêve, elle se voit assassiner Jessa, sa petite sœur adorée, qu'elle passe pourtant ses journées à protéger des autorités, car l'enfant a le pouvoir caché de prédire l'avenir proche. Avant même de comprendre ce qui lui arrive, Kali est arrêtée et enfermée dans les limbes, une prison réservée à tous ceux qui sont destinés à enfreindre la loi. Avec l'aide inattendue de Logan, un vieil ami qui a cessé 5 ans auparavant de lui parler du jour au lendemain, elle va tenter de déclencher une série d'événements capables d'altérer son destin. Lorsque l'avenir semble tout tracé, le combat est-il perdu d'avance? Dans la veine de Minority Report, Forget Tomorrow est le premier tome d'une dystopie haletante dont l'héroïne va devoir trouver un moyen infaillible de protéger sa sœur et de la plus grande des menaces, elle-même. Je m'attendais pas à aimer autant ce bouquin. L'auteur, elle nous emporte quoi, c'est un roman, on se pose juste que, il y a un truc qui repart, c'est dément, je veux voir la suite, mais je veux voir la suite, je veux lire la suite, un truc de dingue. Ça ferait un film, une série de films un peu comme Divergent, ou même une série télé démentielle. Le principe est qu'à 17 ans, dans cette société futuriste, on reçoit un souvenir. Son soi futur nous envoie un souvenir que l'on reçoit le jour de ses 17 ans et qui va nous aider à savoir ce que l'on doit faire plus tard. Ça veut dire que si vous... à 17 ans on sait pas trop ce qu'on veut faire, on a plusieurs talents dans la vie, on aime plusieurs choses, on sait pas trop quoi. Le fait que notre futur nous envoie ce souvenir et que dans ce souvenir on se voit par exemple athlète de haut niveau en natation, on va savoir que ça sert à rien de perdre son temps à s'occuper du reste. Il faut juste se focuser sur le sport et la natation et on sait que notre vie elle sera comme ça. Donc en gros c'est ça. Jusqu'à 17 ans on vit dans l'attente de savoir ce que sera notre vie future et vers quoi on va se tourner. Et c'est le cas de Kali, l'héroïne du roman, qui au début du roman a 17 ans le lendemain et quand elle reçoit son souvenir, elle se voit tuer sa petite sœur. Et bien sûr, tout serait pas aussi simple si depuis des lustres et des lustres, on leur rabâchait pas que leur souvenir, c'est leur souvenir. En gros, s'ils reçoivent ce souvenir-là, leur vie sera ça. C'est tout. C'est le destin choisi pour toi. Tu peux pas choisir. Si ton souvenir te plaît pas, tant pis. C'est ça et c'est tout. Du coup, elle se fait arrêter. Puisque, comme ils le disent dans le pitch, c'est un petit peu à la Minority Report, on vient vous arrêter avant que vous ayez fait vos méfaits. Du coup, elle se voit arrêter et elle se met en prison. Dans sa tête, elle se dit... c'est très bien, vu que je suis enfermée, vu que je suis en prison, je ne pourrais pas faire de mal à ma soeur. Je ne pourrais pas, voilà, je ne pourrais pas essayer de tuer ma soeur. Et finalement, elle se rend compte que dans cette prison, il se passe pas ce qu'elle pensait. Du coup, elle arrive à s'enfuir pour essayer de changer ce destin. Elle ne veut pas tuer sa soeur et elle s'y refuse. Elle ne comprend même pas comment son elle futur peut essayer de tuer sa petite soeur. Et on apprend des choses dans ce roman, mais il est tellement poussé. C'est un roman, mais il y a des histoires, il y a un fond politique de malade, c'est dément, on est entraîné, il faut le lire, il faut l'acheter, il faut le lire, et il faut venir qu'on en débatte ensemble, parce que ce roman est dément. Il y a un rythme très soutenu tout le long du roman, mais à la fin...
On apprend des trucs dans les dernières pages, ça part dans tous les sens, on fait quoi, on s'y attendait pas. Franchement, on attend des trucs, on s'y attendait pas. Et la fin, mais la dernière ligne de ce roman, les dernières phrases, c'est... On s'y attend mais tellement pas. Et c'est rare, les romans où on s'attend pas du tout à ce point-là, à ce qui va arriver. Et jamais j'aurais pu imaginer la fin. Et d'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'il peut y avoir un tome 2. Il va forcément y avoir un tome 2 puisque c'est une série. Mais la fin, mais comment ils vont rebondir là-dessus? Comment l'auteur, elle va faire pour rebondir là-dessus? Bon, elle le sait parce que c'est déjà écrit, j'en suis certaine. C'est démentiel. Tous les romans que je vous ai présentés, ils sont tous super bien. Franchement, ils sont vraiment tous très très bien. Mais je vous cache pas que ces deux-là, Another et Forget Tomorrow, c'est des claques. Si vous ne devez en lire que deux, lisez ces deux-là, franchement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me plaît vraiment de parler de lecture, même si je suis pas la mieux placée pour ça et je cherche mes mots, je sais pas trop comment parler de ça. J'espère quand même que je vous ai pas perdu en route et que j'ai pu vous donner envie d'ouvrir un des romans que je vous ai présentés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Partagez avec moi également vos lectures du moment et vos coups de cœur du moment surtout. On sait jamais, vous allez peut-être pouvoir me donner des idées. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude. Bye bye.